Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis du bout des ondes, c'est votre coach Amos Louis. Je suis encore avec vous et je suis dans la suite de la leçon sur les principes bibliques de la création de la richesse. Aujourd'hui, je voudrais aborder le troisième principe, qui est celui de la productivité. Je dirais que le principe divin de la productivité est important pour le chrétien qui veut quitter la précarité. Donc le troisième principe, je l'ai intitulé « Être productif ou créatif ». Ce principe, nous l'avons tiré de Genèse chapitre 1, le verset 28, où la Bible dit « L'Éternel Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, remplissez la terre, la sujettissez et la dominez. » Alors, dans l'expression « soyez féconds », lorsqu'on fouille les différentes versions de la Bible, nous voyons qu'il ne s'agit pas simplement de se reproduire, de faire des enfants, puisque nous avons constaté que lorsqu'on fait beaucoup d'enfants, on a parfois des difficultés à s'en occuper. Donc, être fécond, ce n'est pas seulement la productivité du point de vue reproduction humaine, mais c'est la productivité, la reproduction au niveau de l'esprit, être créatif, être fécond d'esprit, la capacité à créer. Genèse 1, le verset 1 nous montre que Dieu, dès le départ, a créé. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, Dieu a créé les humains à son image, selon sa ressemblance. Et la faculté de création de Dieu est une faculté qu'il a aussi donnée aux humains. Les humains donc devraient exploiter leur esprit pour pouvoir donc créer comme Dieu crée. Et c'est ce que le monde a compris, où des gens inventent, où des gens font de l'innovation. Les gens observent les problèmes auxquels l'humanité est confrontée et y apportent des solutions et deviennent riches. Vous connaissez Mark Zuckerberg, celui qui a fondé Facebook. Vous connaissez Elon Musk, le propriétaire de Tesla. Vous connaissez plein d'autres créateurs. Bill Gates, qui nous a donné les meilleurs ordinateurs dès le début. Ils sont tous milliardaires. Mais que font les chrétiens? La Bible dit que nous avons reçu un esprit de force et de sagesse par lequel nous pouvons crier Abba Père. Et Dieu étant le premier à créer, c'est-à-dire à mener de l'existant à l'existant, de l'inexistant plutôt à l'existant. Nous voyons dans Psaume 33 qu'il dit et les choses arrivent, il ordonne et elles prennent forme. Mais pourquoi nous chrétiens sommes dans la précarité alors que nous avons un esprit créatif? C'est ça la question. L'un des principes majeurs de création de la richesse, c'est la capacité à utiliser son cerveau, son esprit pour créer quelque chose. Si nous voulons quitter la précarité, nous devons réfléchir. Nous devons utiliser la faculté de réflexion et de créativité que Dieu nous a donnée. Et c'est en cela que nous allons être davantage utiles. Les gens nous considèrent comme les hommes du livre. Les hommes du livre, ceux qui ne savent que lire. Alors qu'en réalité, les premiers savants, les grands sachants étaient des chrétiens. Quand vous prenez les premiers à inventer, par exemple, l'avion, les premiers avions ont été inventés par des enfants de pasteurs. Vous voyez, c'était des gens qui ont observé les oiseaux et ont dit, mais si les oiseaux arrivent à vaincre la loi de la gravité en restant dans l'air, nous pouvons aussi créer quelque chose qui va violer cette loi-là et résoudre un problème de déplacement, de mobilité de l'humanité. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez un esprit qui est en vous, que Dieu a donné à Bethsaliel, à Oliab. Ils ont construit le tabernacle de façon splendide, de façon glorieuse. Nous aussi devons réfléchir, observer les problèmes qui sont autour de nous et utiliser notre esprit de créativité qui habite déjà en nous, réfléchir et apporter une solution. Vous pouvez chanter une chanson, vous pouvez écrire un livre, vous pouvez observer un problème, réfléchir avec l'Esprit de Dieu et apporter une solution. Et certainement, le monde vous récompensera pour votre apport, pour votre contribution utile et vous quitterez la pauvreté. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous aide à réfléchir longuement, fortement et à quitter la précarité. Shalom.